Salut! Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo tutoriel pour vous expliquer comment moi je fabrique, je customise mes coques de téléphone. Donc par exemple, sur mon téléphone j'avais cette coque qui est... Moi je la trouve sympa. Et du coup en fait il s'agit de coques transparentes, hein, comme ce que vous avez sur vos téléphones de base quand vous les achetez. Alors je sais qu'à notre époque, on a tous le moyen d'acheter bien sûr des coques sur internet. Mais premièrement, on n'a pas forcément tous un téléphone d'une marque connue. Donc quand on tape coque de téléphone avec les références de nos téléphones sur Amazon, on tombe parfois sur des coques d'une couleur unie, noir, rouge, enfin voilà. Et certes, c'est une coque, mais je sais que c'est toujours plus sympa d'avoir des petits motifs, des petits dessins, quelque chose qui nous représente, parce qu'après tout, un téléphone, on vit avec, on le garde, on le montre, on aime bien avoir quelque chose de sympa, quelque chose qui nous représente. Donc pour ces personnes-là qui ne trouvent pas une coque qui leur correspond, ou tout simplement qui n'ont pas les moyens, ou que sais-je encore, moi c'est la première raison que j'ai citée, vous pouvez quand même trouver le moyen d'avoir une coque très sympathique comme celle-ci, avec en fait juste du papier, hein. Alors ça peut sembler être une idée un peu nulle, mais ça fait très bien l'affaire sur le téléphone. Alors j'en ai plusieurs, j'ai celle-ci, du coup, j'ai celle-ci et j'ai celle-ci. Bon, celle-ci est un peu vieille. Mais bon, vous avez compris l'idée. Et comme ça permet aussi, en plus d'avoir votre propre coque personnalisée à pas cher, ça permet aussi que si vous voulez vous faire, admettons, je dis ça pour rigoler, hein, mais si vous voulez vous faire 50 petites coques en papier comme ça, vous pouvez en avoir 50. Si vous voulez tous les jours changer de coque, vous pouvez tous les jours changer de coque que vous n'avez pas acheté. Et au final, avec la même coque à la base, puisque vous gardez votre coque en plastique transparent, et vous changez juste le petit papier, et vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez. Et bah, ma foi, c'est sympa parce que votre coque, en fait, elle est unique. Personne n'a la même puisque vous ne l'avez pas achetée. Donc c'est très cool. Et si vous êtes un peu artiste, vous pouvez vous amuser. Alors maintenant, je vais vous montrer, même si ça peut paraître assez simple, mais je vais vous montrer la fabrication d'une coque. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite. Alors, pour la fabrication de votre coque, vous avez besoin de plusieurs choses. Donc, déjà de votre coque, logique. Vous avez besoin d'un papier calque pour, en fait, sur lequel vous voyez, je l'ai fait à l'avance parce que comme ça gagne du temps. Mais vous mettez votre coque à l'envers, vous la positionnez, et puis à l'aide d'un stylo, quoi, vous décalquez la forme de votre coque. Vous essayez de faire au mieux, hein, puisque ça, ensuite, vous allez le découper et ça va vous servir de base. Vous avez besoin de papier. Donc moi je vais faire une coque sur le thème un peu gothique. Donc je vais prendre du papier, une feuille de papier noir et une feuille de papier blanc. Vous verrez pourquoi après également. Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez vraiment vous amuser. Le but c'est d'être créatif. Et justement, en parlant de créativité, j'ai ramené des petits trucs comme ça, en noir et blanc, qui peuvent servir. J'ai un bout de tissu et j'ai un petit autocollant. Voilà. Vous avez besoin
en dernier lieu de colle et d'une paire de ciseaux. Donc là, vous allez découper votre coque. Et n'oubliez pas bien sûr de découper l'intérieur pour l'appareil photo. Donc voilà, j'ai on va dire le pochoir de la coque. Hein. Et maintenant, en fait, du coup, vous prenez votre la couleur principale que vous souhaitez utiliser. Et du coup, vous positionnez votre calque. Et puis vous découpez, quoi. Donc je vais faire ça hors caméra et on se retrouve tout de suite après avec la coque. Nous voilà donc avec la petite base de coque noire que j'ai découpée. Alors on vérifie qu'elle entre bien dans la coque transparente. Sachant que selon la couleur que vous avez mis, c'est pas très grave si la forme n'est pas nickel. Hein. Moi, c'est du noir, mon téléphone est noir, donc ça va. Si votre téléphone est d'une autre couleur ou que votre coque est d'une autre couleur, bien sûr, vous vérifiez que dans les coins, ça soit à peu près... voilà. Et que l'appareil photo puisse passer dans le trou à peu près. Voilà. Donc, voilà, déjà j'ai une coque noire. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu mon idée. J'ai ce petit autocollant que j'aimerais bien mettre ici. Mais comme je trouve que c'est pas très joli sur le noir, j'aimerais bien faire une sorte de truc un peu comme ça. Que ce soit... que le bas de la coque soit blanc au final. Peut-être le mettre un peu en billet. Que ça fasse un petit style, je ne sais pas. Alors du coup, pareil, je vais positionner ma coque dessus et je vais découper le morceau de blanc de la taille qu'il me faut. Voilà. Alors du coup, c'est là que la colle intervient. Du coup, je vais coller ça comme ceci. Donc voilà. Voilà, voilà. Et ensuite, je vais y mettre mon petit autocollant. Et voilà, pour l'instant ma coque ressemble à ça. Et j'avais pensé à utiliser ça. Alors c'est une... vous voyez, vous pouvez prendre vraiment n'importe quoi, hein, soyez créatifs. J'ai pris une petite sacoche cadeau, j'avais acheté un petit machin sur un... ouais. Et je pensais découper une bande de ce petit papier. Voilà, donc j'ai découpé un machin comme ça. Et j'ai pensé la mettre ici, par exemple. Je trouve ça sympa. Alors bien sûr, en prenant en compte que je vais couper ici, hein, puisque voilà. Et en prenant en compte qu'il faut que l'arrière soit libre, puisque là il y a l'appareil photo, donc en redécoupant ici, toujours, hein,
je découpe, je colle et je vous retrouve tout de suite. Donc voici à quoi ressemble la coque pour l'instant. Et en dernier petit élément, j'ai envie de découper des choses dans ce morceau de tissu. Alors quoi exactement, je ne sais pas. Ouais, je vais découper un triangle. Pour la petite imagerie Illuminati, par exemple, ou alors les fameux triangles qui représentent les éléments. Donc ça peut avoir un lien avec la magie. Donc ça va bien avec le côté gothique. Alors comme il n'y a pas vraiment de motif à respecter, je vais juste découper. En essayant de découper droit, hein, bien sûr, mais en découpant. Au final, comme vous le voyez, le triangle noir sur noir ne se voit pas. Donc ça fait juste une sorte de losange, donc bon. Ça sert à rien de... J'enlève ce qu'il y a en trop. Et je vais mettre ça par exemple ici. Ça peut être sympa. Voilà donc la coque en version papier est terminée. J'y rajouterai peut-être d'autres choses mais ça me semble joli. On peut ensuite l'insérer dans la coque en plastique pour voir un peu le résultat. Et bien moi franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est cool hein, au final. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve bien, je la trouve très jolie. Je trouve que quand on la voit comme ça, avec le motif et l'allure qu'elle a, on se dit que c'est une coque qu'on aurait pu trouver sur n'importe quel site hein, au final, sauf que bah là, je sais que quand je vais la mettre sur mon téléphone, personne n'a la même coque que moi, puisque c'est moi qui l'ai fabriquée, et du coup c'est génial de se dire que t'as ta coque à toi, qui te représente. Et du coup, voilà, c'est pas très long à faire, hein. Vous le verrez de toute façon sur la vidéo. Et puis en plus de ça, c'est une activité très sympa. Vous pouvez même le faire à plusieurs, ou enfin voilà, quand vous avez du temps à perdre. Et si vous avez une coque transparente et que vous en avez marre de votre coque transparente, n'hésitez pas à la rendre plus originale. Voilà. Donc tout de suite, je vais vous mettre des zooms sur ma coque. Et puis des photos de moi, du coup dans le miroir, il n'y a pas trop le choix, avec mon téléphone et cette coque pour que vous puissiez voir le vrai rendu parce que là on se rend pas très compte. Sur ce, je vous fais des bisous. Si ce tutoriel vous a inspiré, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça serait sympa. Partagez cette vidéo si vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser, voilà. Bisous!